conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission L'Appel de la Patrie. Dans ce premier numéro de la semaine, je reçois sur ce plateau Monsieur Bana Ibrahim. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci bien. Docteur Boubé Salifou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Aliou Morou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Avec mes invités qui sont habitués de notre plateau, nous allons faire un décryptage de ce communiqué du collège du chef d'État de la Confédération de l'AES suite à la destruction d'un drone de l'armée malienne. Je vous invite d'ailleurs à suivre ce communiqué. Communiqué du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Le collège des chefs d'État de la Confédération AES regrette la destruction d'un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali, immatriculé TZ-98D, suite à un acte d'hostilité du régime algérien dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tizawaten, cercle d'Abebara de la région de Kidal. Le collège des chefs d'État de la Confédération AES rappelle qu'en application de sa décision en date du 22 décembre 2024, il a décidé, entre autres mesures, de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires. Par conséquent, le collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES considère la destruction du drone des forces armées de sécurité maliennes comme étant une agression visant tous les États membres de la Confédération AES et une voie perfide de promouvoir les terroristes ainsi que de contribuer à la déstabilisation de la région. Cet incident est d'autant plus grave qu'il ressort des conclusions de l'enquête que la destruction du drone a empêché la neutralisation d'un groupe terroriste qui planifiait des actes terroristes contre l'AES. Le collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES condamne avec la plus grande énergie cet acte irresponsable du régime algérien en violation du droit international et à rebours des relations historiques et fraternelles entre les peuples de la Confédération AES et le peuple algérien. En outre, le collège des chefs d'État de l'AES décide de rappeler pour consultation les ambassadeurs des États membres accrédités en Algérie. Le collège des chefs d'État de l'AES, d'une part, rappelle au régime algérien que l'éradication du terrorisme demeure une lutte existentielle pour l'AES. D'autre part, exige de lui d'adopter une posture constructive et de contribuer enfin à la promotion de la paix et de la sécurité dans notre région. Enfin, le collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES rassure les populations que les forces de défense et de sécurité demeurent pleinement mobilisées pour assurer leur sécurité et défendre l'intégrité de l'espace confédéral. Fait à Bamako le 6 avril 2025. Alors, pour mieux apprécier cette réaction du collège du chef d'État de l'AES, la Confédération de l'AES, à travers le communiqué que nous venons de suivre, on va d'abord commenter les faits. Alors d'abord, M. Bana, qu'est-ce que vous pensez de l'action posée par l'Algérie? Merci de cette occasion que vous nous donnez de revenir sur une question qui est d'actualité, puisque comme vous le rappelez à juste titre, ces faits ont donné naissance à un communiqué du collège des chefs d'État de l'AES. Il faut rappeler d'abord, avant ce tir ou bien ce fait, qu'il y a déjà quelques mois, il y a eu un premier accrochage dans la même zone entre l'armée algérienne et les forces armées maliennes, les FAMA. Dans la même zone de Tinzawaten, qui est une zone proche de Kidal, dans la zone de Kidal, il y a eu déjà une attaque meurtrière contre les forces armées maliennes et dans laquelle on soupçonnait l'intervention de l'Algérie de façon passive ou active. Cela a déjà donné lieu à une escalade entre les deux pays. C'est dans ce contexte, sans qu'il y ait eu véritablement de désescalade, que la nuit du 31 mars au 1er avril, l'armée algérienne a elle-même reconnu et a revendiqué
l'attaque contre un drone des forces armées maliennes qui était en opération de surveillance dans la zone de Tinzouaten. Dans le territoire malien. En territoire malien, il y a eu 3 communiqués du gouvernement malien qui ont précisé, preuve à l'appui, grâce à des coordonnées d'altitude, de latitude, et qui prouvent que c'est à une dizaine de kilomètres de la frontière algérienne, du côté malien, qu'il y a eu l'agression contre le drone malien. Et la découverte des épaves de ce drone confirme la thèse qu'il y a eu une attaque ennemie algérienne sur le territoire malien. Donc ce sont ça là les faits. Et comme vous le savez, depuis quelque temps, depuis la signature ou même bien avant de la charte de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, une attaque contre un pays membre de l'AES est interprétée par le Collège des chefs d'État comme une agression commune contre l'Alliance des États du Sahel. Donc ça, ce sont les faits. Ces faits, il faut rappeler qu'ils reposent sur déjà 3 enjeux géopolitiques majeurs. D'abord, la question de l'Azawad. Il faut rappeler que l'Algérie est presque une partie prenante du conflit de l'Azawad, parce qu'en 2015, c'est ce pays qui a servi de cadre pour la signature des accords dits d'Alger et qui ont consacré presque la partition du Mali en 2, en prévoyant l'existence d'une zone, l'Azawad, qui serait dotée de la pleine autonomie dans un État malien normalement unifié. Donc il y a déjà cette zone qui est l'objet de beaucoup de convoitises. Les scientifiques lui accordent beaucoup de richesses, de ressources, mais c'est également le lieu de beaucoup de trafic lié à la criminalité transfrontalière et au terrorisme. Donc c'est dans ces conditions que l'Azawad devient déjà un enjeu géopolitique stratégique pour l'Algérie et pour le Mali, donc pour l'AES. Deuxièmement, la reconfiguration de la question sécuritaire avec la montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel pose un problème à l'Algérie qui a toujours été présentée comme le pivot en matière sécuritaire dans la zone. Donc l'Algérie n'est pas prête à perdre le prestige qui était le sien, donc pose un problème véritable à l'émergence d'une force unifiée au niveau de l'ALE. Évidemment, vous savez également que la question du Sahara occidental n'est pas également étrangère à cette crise qui se passe parce que, comme vous le savez, il y a un jeu d'alliance et de désalliance entre l'Algérie, la Confédération des États, l'AES, le Maroc, la Confédération. Donc l'Algérie utilise à tout moment cette puissance militaire qu'on lui attribue pour rappeler son dynamisme et sa grandeur d'antan. Et malheureusement, pour elle, en face, il y a aussi la montée de l'AES qui n'est plus prête à s'effacer, qui revendique surtout que toute négociation sur la question du Kidal s'inscrive dans le cadre de la reconnaissance du caractère unitaire du Mali. C'est une ligne rouge que l'Alliance des États du Sahel n'est pas prête à laisser franchir par quiconque, que ce soit l'Algérie, que ce soit la France, que ce soit la Mauritanie ou ailleurs les pays le Front Polisario qui intervient également dans la zone. Donc ça, c'est les enjeux géostratégiques qui sous-tendent la crise actuelle qui est en train de se dérouler sur fond de l'attaque du drone qui était au-dessus de la ville du village de Tinzouaten, donc, et qui permet véritablement à l'Alliance des États du Sahel d'être à l'épreuve de sa capacité à agir avec fermeté et en toute cohésion. Ouais. Alors, ce communiqué nous le rappelle d'ailleurs. Docteur Boubé, quel commentaire vous suscite cette question qualifiée d'hostile dans le communiqué des chefs d'État de l'AES? Je vous remercie, M. Adine, de cette opportunité que vous nous donnez. Effectivement, c'est un acte d'agression, c'est un acte d'hostilité qui manifeste la graduation des actes d'hostilité que l'Algérie est en train de poser, pas forcément vis-à-vis du Mali, mais ce qui est sûr vis-à-vis de l'AES, parce que ils savent pertinemment que ces 3 pays agissent de concert.
Et si vous avez compris un peu, l'Algérie joue une sorte de diplomatie schizophrénique. C'est-à-dire elle souffle le froid avec le Niger en développant des projets et souffle le feu avec le Mali en posant des actes d'hostilité, de guerre et soutenant aussi des malfrats et d'autres types de criminels et terroristes vis-à-vis du Mali. Et par ces actes, on sent que c'est comme s'ils veulent dynamiter l'AES en tant que tel. Par le fait que ici avec le Niger on veut faire la paix et avec le Mali on veut faire la guerre, donc on ne reconnaît pas ce caractère unitaire. Et c'est très bien le fait que à travers le communiqué du collège des présidents, il rappelle ce caractère unitaire et le fait que l'AES constitue un champ, le même champ d'exercice militaire de tous les 3 États. Et il faut aussi voir un peu, décentrer un peu la lecture en prenant en compte d'autres enjeux, d'autres facteurs. L'Algérie, lorsqu'ils ont pris leur poste au niveau de l'ONU, membre permanent membre non permanent du moins, ils avaient des projets phares. Il y avait le programme sahraoui, il y avait le projet palestinien et il y avait aussi l'ambition, comme il vient de l'expliquer, de renforcer son statut de puissance militaire sous-régionale et aussi marquer davantage sa présence sur le plan continental et international. Et seulement, on se rend compte qu'avec l'accélération des changements, de la mutation du géopolitique du monde de manière globale, l'Algérie se retrouve dans une situation de perte de repères. Non seulement ils sont plus alignés avec la Russie, ils sont pas alignés avec l'Occident, ils ne se retrouvent pas parmi les BRICS, donc ils sont en train de chercher à se frayer un chemin. Donc, en tâtonnant dans ce sens, encore, il y a une sorte de paranoïa diplomatique qui est en train de se développer en voyant des actes d'hostilité un peu partout. Si on fait le lien avec ce qui se passe, par exemple, au Moyen-Orient, si vous observez, il y a une sorte de guerre qui est menée contre toutes les différentes forces qui sont en opposition avec Israël, que ce soit en Liban, que ce soit en Syrie, et maintenant, il y a une grosse tension avec l'Iran. Et Algérie, on sait que aussi, au niveau de l'Afrique du Nord, constitue l'un des pays les plus hostiles à Israël. Donc maintenant, avec le lien avec le Maroc, en fait, de plus en plus, l'Algérie sent aussi une menace tout autour d'elle. Or, le lien que le Maroc est en train d'établir avec l'AES irrite davantage la diplomatie algérienne, mais aussi et surtout la perte du point de vue reconnaissance du Sahara occidental, donc reconnaissance américaine en 2020 avec Donald Trump, reconnaissance par la France. Donc maintenant, en fait, il y a cette paranoïa qui est en train de se développer et ils ont besoin de garder cette tension, parce que quand il y a eu le communiqué disant qu'ils ont abattu un drone à 2 km dans le territoire algérien, on sait que c'est pas vrai. En fait, il y a une précipitation de ce communiqué, mais aussi cela montre que, en fait, il y a une peur qui est en train de monter au niveau même du pays, en se disant que à tout moment on est capable de déstabiliser ce pays-là, en fait leur pays. Vous voyez, donc c'est un peu déjà l'image que la réaction de l'Algérie renvoie. Mais il y a aussi, si on essaie de pousser davantage la lecture, il y a aussi un autre aspect qui n'est pas à négliger. Le fait que en voyant ou en découvrant un drone qui survole l'espace, la zone Tinzaouaten, et automatiquement ils se mettent à attaquer le drone. Cela sous-entend que peut-être, soit du côté algérien, on est conscient d'un projet de menace d'envergure contre les États du Sahel, et qu'ils se rendent compte qu'il y a ce drone qui est en train de se diriger vers eux, pas vers les États du Sahel, donc rapidement réagir, parce qu'ils sont conscients du danger qui est entretenu dans cette zone, soit au sein même du dispositif de l'armée algérienne, il y a des présences des trolls, des taupes, qui jouent aussi un double jeu, c'est-à-dire qui poussent à un acte de guerre pour favoriser un conflit entre
l'AES et l'Algérie, ce qui va davantage fragiliser l'Algérie, parce qu'en tous les cas, il y a la Libye à l'est et la Tunisie qui constituent aujourd'hui deux pays qui sont assez fragiles. Le Maroc, c'est un pays avec lequel l'Algérie est dans une hostilité claire. Et au sud, le seul endroit où l'Algérie a encore la paix, c'est la frontière AES, ne serait-ce que du côté du Niger. Et là, se retrouver en conflit avec le Niger, c'est davantage s'isoler. Et est-ce que ce n'est pas aussi un jeu interne qui est en train de se jouer au niveau de l'Algérie et qui, en fait, certains qui peut-être veulent aussi être hostiles au pouvoir en place algérien jusqu'à vouloir mettre l'Algérie dans cette situation qui est très délicate. Oui, là, c'est une analyse dans le fond de la situation. Alors, docteur Aliou, j'allais dire, Aliou Oumarou, quelle est votre réaction par rapport à cette situation? Écoutez, comme l'a très bien dit le grand frère Bana et docteur, cette situation met en mal des relations très historiques entre deux pays frères et amis, notamment l'Algérie et le Mali. Malheureusement, depuis l'arrivée du président Tebboune, les relations se détériorent et les attaques du drone dans la nuit du 31 mars au 1er avril viennent matérialiser cela. D'abord, lorsque le drone malien a été abattu, c'est les Algériens qui se sont précipités pour dire que le drone malien a survolé leur territoire sur 2 km. Ce qui vraisemblablement était faux parce que un drone, il est suivi de seconde en seconde. Les dernières heures où le drone était en contact, où les forces armées maliennes étaient en contact avec leur drone, le drone se retrouvait sur le territoire malien, à peu près 10 km. Okay? Lorsque le drone est abattu, de la frontière algérienne, lorsque le drone était abattu, il était à peu près 600 mètres de la zone, donc à peu près 9 km de la frontière algérienne. Donc naturellement, on ne peut pas abattre un drone qui est sur le territoire algérien et que le PAF se retrouve sur le territoire malien à plus de 9 km. Donc c'était d'abord mal parti pour la partie algérienne. Mieux, avant que les autorités maliennes ne réagissent, ils ont demandé aux autorités amies de l'Algérie de leur donner davantage d'informations pour approfondir l'enquête. Après plus de 112 heures, ils n'ont pas eu de réponse. C'est ce qui leur a poussé à faire ce communiqué que nous avons suivi sur les chaînes maliennes. C'est plus que désolant ce qui se passe parce que, à entendre le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition malienne, dire que 90% du problème malien et algérien, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Depuis, il a toujours dit que le problème Mali, c'est Kidal. Tizawaten se trouve dans la région de Kidal. Mais ce qui énerve, ce qui fâche dans tout ça, c'est que le drone est en train de surveiller des terroristes de grand profil. C'est ce qui a été dit dans le communiqué. Et d'un coup, on les coupe. Donc, il n'y a plus de surveillance. Ça veut dire que l'Algérie continue de servir de base arrière à ces terroristes qui mettent à mal les territoires de l'AS. Pire encore, en fait, l'Algérie effectivement est en train de s'isoler. L'un des problèmes que porte l'Algérie aujourd'hui, c'est le problème palestinien. Mais vous étiez certainement témoin de voir qu'à la dernière réunion de la Ligue arabe tenue en Égypte, mais le président Tebboune a répondu, il était abonné absent. Alors, donc, il est isolé de tous les côtés. Maintenant, il se retrouve dans une situation encore plus délicate parce qu'à l'issue de l'attaque du 31 mars, d'une part, au niveau de Bamako, l'ambassadeur algérien a été interpellé pour lui faire part de la situation, mais mieux, le collège des chefs d'État ont rappelé leurs ambassadeurs accrédités à Algérie pour consultation. Donc la situation est en train de s'envenimer. Le meilleur profil pour l'Algérie, c'est de faire profil bas parce que aujourd'hui, le Niger n'entend pas entretenir une bonne relation avec quelque
que soit le pays qui compte menacer le Burkina Faso ou le Mali. Donc cette posture-là ne marchera pas. Donc le bon sens voudrait que l'Algérie revienne à des meilleurs sentiments. Le fait que le Mali quitte le comité des chefs d'état-major conjoints, ben, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Et le Niger ou le Burkina ne resteront pas tant que le Mali quitte. C'est au même titre que les autres institutions. Nous avons vu dernièrement, c'était le cas de l'OIF, en 48 heures, nos 3 États ont décidé souverainement de quitter cette institution. Donc toute autre institution qui sera une menace pour un des États de l'AES ne sera pas épargnée. Donc l'Algérie a intérêt à se ressaisir, sinon elle va se retrouver en conflit ouvert avec 3 États de l'AES et ses alliés. Alors, docteur Salifou, dans le fond, vous avez commencé à quand même effleurer cette question. Comment appréciez-vous les décisions contenues dans le communiqué de l'AES? En fait, on fera pas mieux en matière de décision. D'abord, rappeler le fait que l'AES est une confédération. Ce n'est pas en fait juste des États qui sont juxtaposés. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de condamner les actes d'hostilité. Avec l'usage du mot, ça dit, en fait, ça donne la signification vraiment, où je dirais, ça en dit long sur l'interprétation et la conception qui a été faite du côté de la Confédération. Le fait de rappeler les ambassadeurs signifie tout simplement que là, ils sont prêts à se défendre parce qu'ils ne vont pas accepter. Déjà, il y a eu presque une centaine de soldats que l'AES a perdus. Quand je parle de l'exemple de Tinzaouaten, les actes d'hostilité qui sont posés à partir de l'Algérie, et là, se mettre à abattre des drones qui coûtent des millions d'euros, je pense que c'est à la limite vraiment d'une déclaration de guerre. Donc, le minimum que la Confédération puisse faire, c'est de rappeler les ambassadeurs et maintenant activer la voie diplomatique pour, quand je dis diplomatique, tout ce qui s'en suit, porter plainte au niveau des juridictions pour que lumière soit faite sur cette situation-là. Vous voyez? Donc, le plus important ici, c'est aussi de rappeler au-delà, je dirais peut-être c'est l'occasion pour l'AES de rappeler qu'au-delà de la sous-région, l'AES est aussi une force, une puissance qui est en train de vraiment prendre de l'envergure. Que maintenant, c'est plus une question de que l'AES serait en tandem ou en hostilité avec la CEDEAO ou avec d'autres pays subsahariens. Mais non, c'est qu'aujourd'hui, l'AES est capable de tutoyer des États qui figurent parmi les 5 puissances militaires et diplomatiques du continent africain. Et c'est la place de l'AES, le fait de rappeler cela. Pour aller encore plus en profondeur, c'est que dans ce bras de fer avec l'AES, l'Algérie est vraiment le pays qui est le plus grand perdant, puisque il y a pas mal de projets qu'ils sont en train de développer avec le Niger. J'ai déjà évoqué le fait qu'ils sont en train de s'isoler. Il y a pas mal de projets qu'ils sont en train de développer sur le plan économique, dans le domaine de l'hydrocarbure, du gaz, mais même sur le plan géopolitique, géostratégique, puisque la sécurité de l'Algérie dépend en grande partie de la frontière sud du Mali jusqu'aux confins de la Libye, en passant par le Niger. Donc, le premier élément. Le deuxième élément, l'Algérie aussi doit se rappeler d'une chose. La façon dont ils sont en train d'aider des terroristes qui souvent ils sont terroristes, souvent ils sont indépendantistes au nord du Mali, ils ont aussi la même configuration que le Mali. Ils ont aussi des Algériens qui revendiquent une autonomisation, des Algériens indépendantistes, comme la Kabylie. Ouais. Il faut qu'ils comprennent aussi que, en fait, l'AES est capable d'activer aussi cet espace-là en disant que, bon, écoutez, si vous soutenez des terroristes qui viennent s'aimer la guerre chez nous, et pourquoi nous aussi nous ne pouvons pas soutenir ceux aussi qui veulent démanteler l'Algérie. Et ça, là, il y a aussi l'espace sud-ouest algérien qui est convoité par le Maroc. Donc il y a tous ces éléments qui sont sur la table que l'AES peut activer en fonction de son centre d'intérêt et en fonction de l'évolution des négociations. Donc, le communiqué, moi je dirais que c'est vraiment quelque chose
c'est quelque chose de très bien, de bien réfléchi, ce qu'ils viennent de faire, en tout simplement montrant à l'Algérie que, bon, écoutez, nous avons accepté, nous avons fait des concessions, mais là, en fait, nous ne pouvons plus faire de concessions. S'il faut aller vers un bras de fer, en tout cas, personne ne va hésiter. Et donc, celui qui va sentir que ça ne va pas, peut-être il peut lâcher. Alors, vous, M. Bana, qu'est-ce que vous pensez? Quelle appréciation faites-vous des décisions prises dans ces communiqués-là? D'abord, avant de répondre à votre question, je pense que dans l'analyse également de tous les éléments dont il faut tenir compte dans l'appréciation de ce qui est arrivé, il y a un événement qu'il faut aussi rappeler. Vous savez qu'il y a quelque temps, il y avait une sorte de brouille entre l'Algérie et la France. Depuis quelques semaines, il y a quand même un réchauffement des relations, un retour à l'accalmie. Et curieusement, c'est cette période qui coïncide avec deux faits majeurs dont il faut tenir compte à l'avenir. C'est l'attaque contre le drone au-dessus de Tinzouaten, mais également l'arrestation en terre nigérienne de Taher Antinan, un terroriste reconnu, un chef du MNLA, l'ex-MNLA, donc aujourd'hui c'est un très haut cadre. Très haut cadre des groupes terroristes. Oui, absolument. Donc le monsieur est reconnu comme étant celui qui avait même servi lors de la première attaque de Tinzouaten, qui avait doté les terroristes en matière de drones de fabrication française. C'est un projet développé par l'armée de terre française qui a servi dans la première attaque contre les femmes. Donc aujourd'hui, curieusement, le 31 mars, on abat un drone qui est censé surveiller un regroupement de chefs terroristes notoires, majeurs à Tinzouaten, sur la frontière avec le Niger, côté Nigeria. On met la main également sur cet individu qui est connu de tous. Donc, cela présage certainement d'une préparation d'une attaque d'envergure contre les forces armées maliennes sur le territoire. Peut-être que c'est pour mettre fin, et c'est ça la duplicité de l'armée malienne, c'est que le communiqué malien l'a relevé, les dernières images, c'était des images de ce regroupement, et certainement que si les cibles étaient confirmées, là, le drone allait engager le combat contre ce regroupement et éliminer la plupart des menaces qui pesaient sur le nord malien. Donc, il faut qu'en même temps qu'on redouble de vigilance, parce que les deux faits ne sont peut-être pas distincts, il faut les lire de la même manière. L'intervention de la France également, à travers le réchauffement de la question des relations avec l'Algérie, peut aussi expliquer ce qui se prépare certainement contre la... Donc, il faut en tenir compte, lever la menace, et à mon avis, il faut intensifier les opérations conjointes militaires le long de la frontière entre l'AES et la République algérienne. Pour d'abord démontrer que l'AES, ce n'est pas que des mots, c'est aussi une stratégie, que c'est aussi une capacité militaire à opposer à toute tentative de porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'un des pays de l'AE. Et nous avons aussi le devoir, dans ce genre de cas, de faire appel à nos alliés stratégiques pour pouvoir démontrer notre capacité à répondre à toute agression contre notre pays. Mais comme l'a dit Dr Boubé, c'est également, je pense qu'il ne faut pas occulter que nos pays ont des liens séculaires qui datent de très longtemps, qui dépassent parfois la géopolitique actuelle et qui ne doit pas donc faire oublier que la diplomatie a une place. Mais par rapport à l'Algérie, il faut que l'AES reste ferme. Tout compromis avec l'Algérie doit se faire autour de la pleine acceptation du caractère unitaire du Mali, que la question de l'Azawad doit être traitée dans le cadre d'un Mali un et indivisible. Et je pense que ça, nos trois pays doivent, dans les prochaines heures, réaffirmer ça dans un communiqué pour qu'il soit entendu, non seulement de l'Algérie, mais de tout pays qui aurait demain des vues sur notre espace, que l'Azawad fait partie intégrante du Mali et donc de l'Alliance des États du Sahel. Donc c'est cela qu'il faut, je pense, dans le cadre de l'avenir, entrevoir également la possibilité d'utiliser des puissances neutres pour pouvoir engager des discussions pour que le calme revienne.
pour pas seulement l'Algérie, mais également pour nous. Parce que nous n'oublions pas que nous faisons face déjà à des menaces transfrontalières, des menaces qui sont au-delà même de nos continents. Donc ce n'est pas le moment d'aller en guerre contre nos voisins immédiats, mais ce n'est pas non plus le moyen de nous montrer faibles. Ouais. Nous devrons être fermes, tout en privilégiant la voie diplomatique. Il faut que l'AES puisse décrire une ligne rouge qu'elle ne tolérera avec personne. Voilà, merci. Alors, Aliou, quelle lecture vous faites des décisions issues de ce communiqué du Collège des chefs d'État? Bon, moi, je pense qu'à partir du moment où... La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.